Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis Laurine, je suis ravie de te proposer aujourd'hui une séance de yoga prénatal pour tous les trimestres. En une quinzaine de minutes, on va venir soulager le bas du dos et les douleurs sciatiques. Pour cette séance, tu vas avoir besoin d'une sangle. Si tu n'as pas, tu peux la remplacer par un foulard ou bien une ceinture de peignoir. Et tu peux aussi avoir besoin de supports. Ça peut être des briques de yoga qui peuvent très facilement être remplacées par des livres. Quand tu es prête, tu vas pouvoir t'installer sur ton tapis. C'est parti! Allez, on va débuter la séance assis sur les talons. Tu vas venir ouvrir tes genoux, contacte tes gros orteils. Ici, tu ouvres pour faire de la place pour ton ventre et viens déposer les mains loin à l'avant sur le tapis. Si c'est accessible pour toi, viens déposer le front au sol. Prends une grande inspiration et expire. Laisse-toi aller dans la posture. Au choix, soit les bras sont bien tendus pour étirer le dos, soit ils sont relâchés avant-bras au sol pour détendre, plutôt te laisser aller. On va respirer ici avec le ventre. Ventre qui se gonfle et se dégonfle. Et c'est déjà ici dans cette posture, à l'expiration, de relâcher ton dos. Laisse le bas du dos se lisser. Laisse également tes omoplates s'ouvrir, glisser vers les côtés. Prends encore 2 respirations ici. Viens placer tes mains loin à l'avant, tends tes bras s'ils ne le sont pas. On va venir engager le périnée. Pour ça, tu imagines que tu retiens un gaz. Tu expires et tu tractes avec tes bras pour venir à 4 pattes. Ramène tes genoux sous le bassin. Ici, tu vas pousser un petit peu avec tes mains pour ramener le bassin à l'arrière des genoux et les mains à l'avant des épaules. Comme ça, le dos s'allonge. On évite de casser au niveau des lombaires. Et tu vas venir faire des petits mouvements de ton bassin. Ça peut être de droite à gauche. Toujours au gré du souffle, si possible en respirant avec le ventre. Et en allant de plus en plus loin. Peut-être en venant bouger avec la colonne. Dans des mouvements intuitifs. Tu peux d'ailleurs fermer les yeux si tu le souhaites. Et venir chercher des mouvements qui font du bien à ton bas du dos, font du bien dans ton corps en règle générale. Et tu peux y aller, mobilise dans un sens, dans l'autre. Si tu as envie, tu peux faire dos un peu rond, dos creux. Encore 2 respirations ici. Et puis tu vas pouvoir revenir dans un 4 pattes immobile. On va ici amener le genou droit vers la main droite. Et le pied droit va venir chercher la main gauche. Donc tu ouvres là où c'est accessible pour toi au niveau du genou. Le pied à l'arrière va se retourner et on va chercher la posture du pigeon en venant ouvrir petit à petit le bassin. Ici, les hanches sont parallèles à l'avant du tapis. Et tu te places vraiment au-dessus de ton bassin. Tu n'es pas effondré vers la droite. Cherche à ouvrir la poitrine, à t'étirer. Et peut-être que tu peux mobiliser un petit peu ton dos, ton bassin dans cette posture. Certainement que tu sens que ça étire dans la fesse, peut-être dans la cuisse, dans le bas du dos. Si ça tire pas assez et que c'est ok pour toi, tu peux ramener le pied droit un tout petit peu plus vers la main droite. Faut pas que ça crée de douleur dans le genou. Et puis tu vas pouvoir venir déposer tes coudes au sol.
Si ça passe pas avec ton bidou, c'est là que tu peux avoir besoin de tes briques, de tes livres, pour venir remonter un petit peu le sol. Tu y déposes les coudes. Et là, tu relâches la tête. Et continue à respirer avec le ventre. Si ça tire fortement, essaie de relâcher. À chaque expiration, viens détendre la zone qui est douloureuse, la zone qui est étirée. Encore 3 respirations ici. Relâche bien tes épaules, relâche bien ton visage. Ok, pour sortir de la posture, tu repousses dans tes mains et tu vas t'asseoir à droite. Ramène tes pieds à l'avant. Posez ça pour le moment. Ramène tes pieds à l'avant, les mains sont à l'arrière, derrière le bassin. Soit les doigts vers toi, soit les doigts vers les côtés. Tu viens bouger de droite à gauche. Viens détendre un petit peu la jambe qui vient d'être étirée. Genou au centre à l'inspiration, genou vers un côté sur l'expiration. Ok, tu vas pouvoir placer les pieds vers un côté, tu vas pouvoir passer par-dessus les jambes et repasser à 4 pattes. On va faire pareil de l'autre côté. Ce coup-ci, c'est le genou gauche qui vient à l'avant vers la main gauche. Le pied gauche qui va vers la main droite. Et à l'arrière, les orteils viennent tracter la jambe le plus loin possible à l'arrière. Toujours le poids du corps au-dessus de ton bassin. Donc, tu évites de t'effondrer à gauche. Et tu essaies d'avoir les 2 hanches parallèles à l'avant du tapis. Trouve la position du pied qui convient par rapport à l'étirement que cela procure dans ton dos, dans ta fesse. Et viens ouvrir ta poitrine, étire-toi. Si tu as besoin, tu peux bouger dans ton bassin. Et puis tu vas pouvoir descendre sur les coudes. Tu peux reprendre les briques si besoin. Et te déposer au sol. Et là pareil, relâche la tête, relâche la nuque, relâche les épaules. Et viens respirer dans ton ventre. Si ça étire fortement, amène l'air à l'endroit où ça étire et expire pour détendre, relâcher. Encore 2 respirations ici. Et puis tu peux remonter et venir t'asseoir à gauche. Pousse les briques. Tu vas venir ouvrir tes jambes. Donc pas besoin de faire le grand écart, hein. Juste t'ouvres tes jambes. Relâche un petit peu s'il y a besoin, secoue un petit peu. Et assois-toi bien confortablement sur tes 2 fesses. Les mains viennent à l'avant et ici, tu vas faire également des mouvements intuitifs. Ça peut être d'avant en arrière. Ça peut être des mouvements vers les côtés. Des cercles avec le buste. Voilà, détends le bas du dos. Et expire. Donc si tu vas
d'avant en arrière et c'est vraiment de plier au niveau du bassin. T'imagines que tu as un axe au niveau de ton bassin, que tu te plies en deux d'avant en arrière. Donc pas besoin d'aller très loin. Juste respire. Et bouge avec ta respiration. Encore une inspiration, une expiration. Ok. Allez, ramène les jambes à l'avant. S'il y a besoin, détends-les un petit peu. Et puis tu vas venir attraper ta sangle, la placer à côté de toi afin de pouvoir t'allonger sur le dos et l'avoir à portée de main. Pour t'allonger sur le dos, tu t'assois sur une hanche. Tu viens faire glisser le bras du même côté au sol et ensuite tu roules sur le dos. Ici, tu vas venir engager le périnée. Comme tout à l'heure, tu imagines que tu retiens un gaz. Tu fais glisser le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche tout le long de l'expiration et viens le déposer sur la cuisse gauche. Laisse un petit peu le genou s'ouvrir sur le côté. Balance un petit peu de droite à gauche ici. Viens masser le bas du dos. Continue à respirer avec le ventre. Et puis tu vas pouvoir venir attraper ta sangle et la placer sous le talon. Vraiment au niveau du talon, pas au niveau du centre du pied ni au niveau des coussinets, mais vraiment au niveau du talon. Et tu vas engager le périnée, expire, fais glisser la sangle dans les mains pour pouvoir monter le talon vers le ciel. Les mains sont le plus proches possible du pied pour pouvoir relâcher les épaules. Détends-les, détends tes bras. Et ici, l'idée, c'est pas d'amener la jambe vers soi, mais plutôt de pousser le talon vers le ciel. Donc, je préfère que tu aies la jambe alignée avec la hanche, plutôt que tu cherches absolument à amener la jambe vers toi. Ça n'a aucun intérêt. Ici, l'idée, c'est de repousser le talon vers le ciel, tout en tirant en même temps dans la sangle. Donc, mettre deux intentions de direction différentes. Et continue ici à respirer avec ton ventre. Si tu es à l'aise, tu peux sur périnée, expire, faire glisser le talon gauche au sol, venir tendre la jambe à condition qu'elle soit active. Donc la jambe est déposée au sol, mais le talon s'éloigne de toi. Et quelle que soit la posture que tu as choisie, jambe pliée ou jambe tendue, ramène les orteils vers toi. De la jambe de terre, si la jambe est tendue, et de la jambe au plafond. Et continue à chaque expiration à pousser un petit peu plus dans ta sangle. Ah, tu sens peut-être que ça étire fortement à l'arrière de la jambe et si tu as une sciatique, douleur de sciatique, tu le sens peut-être également dans la fesse, dans le bas du dos. Encore 2 respirations ici. Périnée, expire, fais glisser le talon gauche de nouveau pour le déposer le pied au sol si la jambe est détendue et tu vas pouvoir relâcher le pied droit. Si besoin, viens tendre un petit peu tes deux jambes. Secoue les chevilles, secoue les jambes. Et puis on va faire pareil de l'autre côté. Engage le périnée, expire, fais glisser le talon droit au sol pour redéposer le pied au sol. Pareil à gauche, prochain périnée, expire. Inspire ici, expire. Le talon gauche qui glisse à l'intérieur de la jambe droite. Le pied gauche qui se dépose sur la cuisse droite. Et viens ouvrir ton genou. Et détends, balance de droite à gauche. Pourquoi je te demande à chaque fois que l'on ramène la jambe vers soi ou qu'on la tend de faire périnée expire, c'est pour vraiment engager le bas du ventre, les abdominaux profonds et pas les grands droits. Ceux-là, on les laisse tranquilles pendant la grossesse. Et comme ça protège également ton dos. Pour éviter d'avoir des mouvements intempestifs du dos qui se creuse à chaque fois que tu ramènes ou que tu éloignes une jambe.
Allez, tu vas pouvoir attraper ta sangle de nouveau, la placer sous le talon gauche. Périne, expire, pousse le talon vers le ciel, fais glisser les mains le long de la sangle jusqu'à pouvoir déposer les épaules au sol. Et là, c'est pareil, cherche à pousser le talon vers le ciel et tire dans la sangle en même temps. C'est pas grave si la jambe n'est pas tendue. Et je préfère que le talon soit au-dessus du bassin plutôt que tu ramènes vers toi. Ça n'a aucun intérêt. Et en plus, ça peut te faire mal au dos. Donc, contre-productif. T'engages le périnée, t'expires si tu sens pour faire glisser la jambe droite, le talon droit au sol. Jambe active. À ce moment-là, les orteils des deux pieds sont vers les tibias. Et tu respires avec le ventre. Relâche les épaules au maximum. Et continue à chaque expiration à pousser les talons loin, loin, loin de toi. Encore 2 expirations avec le ventre toujours. Ok. Tu peux ramener le talon droit vers toi. Périnée expire si jamais la jambe est étendue. Et puis redépose le pied gauche. Là, c'est pareil, tu peux venir tendre un petit peu les deux jambes si besoin. Secoue. Relâche au maximum les chevilles. Relâche les jambes, relâche le dos. Et pour la dernière posture, tu vas replier les deux jambes sur périnée. Expire. Toujours pareil. Et tu vas amener les genoux vers toi, les ouvrir vers les côtés évidemment pour faire de la place pour le ventre. Et ici au choix, soit tu as les jambes ouvertes ici, tu te balances de droite à gauche, soit tu peux venir dans Happy Baby, dans monter les plantes des pieds vers le plafond, attraper les chevilles, attraper les tibias et ouvrir les genoux, laisser sourire sur le côté. Quelle que soit la posture, c'est toujours pareil, tu relâches le haut du dos et tu peux te balancer. L'idée, c'est d'avoir le bas du dos à plat dans le sol. Et ici, d'ouvrir le bassin. Encore 2 respirations. Ok, tu peux redéposer les pieds au sol. Pour te relever, tu bascules le bassin vers un côté. Le bras opposé se dépose au sol et tu tournes d'un bloc. Tu viens repousser le sol avec la main, tendre la jambe supérieure pour faire effet de levier et venir t'asseoir. Voilà pour cette séance. J'espère que ça t'a fait du bien. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Je te souhaite une très belle fin de journée et je te dis à bientôt. Prends soin de toi.